Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le thème du sport puisque je reçois pas mal de questions sur Instagram autour du sport en fait, savoir comment je fais pour rester motivée tout au long de l'année, comment j'ai fait par exemple pour me mettre à la course à pied, enfin voilà, tout un tas de questions qui tournent principalement autour de deux points, c'est-à-dire comment on se met au sport ou on se remet au sport et comment en fait on reste motivé. Alors déjà, je vous dirais que, comme Simone de Beauvoir avait dit, on ne naît pas femme, on le devient, eh bien on ne naît pas sportif, on le devient. Donc ça veut dire que c'est vraiment à la portée de tout le monde. Alors bien évidemment, on a tous des capacités physiques différentes à la base, hein. On n'est pas tous égaux, donc on ne pourra pas tous faire les mêmes choses. Mais pour autant, c'est tout à fait possible d'avoir une pratique régulière, il suffit juste en fait de s'y mettre un bon coup. Et puis de continuer à s'entraîner et petit à petit on progresse et c'est ça aussi qui fait qu'on reste motivé. Alors, je vais commencer par la question de se remettre au sport, comment on s'y prend. Alors, je vous dirais que dans un premier temps, il faut se fixer des objectifs raisonnables et atteignables. C'est-à-dire que si vous partez en vous disant je vais faire du sport, je vais faire 5 séances de sport par semaine, voilà, non. Ça va pas, vous n'allez pas tenir le rythme, votre corps non plus, enfin, vous risquez de vous blesser, enfin, c'est une très mauvaise idée. Il faut vraiment y aller petit à petit, surtout si vous n'avez jamais fait de sport. Alors si vous n'avez jamais fait de sport ou si ça fait très longtemps que vous n'avez pas fait de sport, je vous conseille quand même le petit passage par le médecin, histoire de voir si tout va bien, on ne sait jamais. Il vaut quand même mieux. Une fois que c'est ok, eh ben, vous allez vous y mettre progressivement. En fait, ce qui compte, c'est d'être régulier. Ça ne sert à rien de faire du sport pendant 3 semaines à bloc et de ne plus rien faire après. Je me souviens d'ailleurs de ces challenges d'il y a quelques années, genre Top Body Challenge et compagnie, où ça durait 12 semaines et j'ai vu des nanas faire ça à bloc pendant 12 semaines et ne plus jamais rien faire après. Mais en fait, ça sert à rien du tout. Il vaut mieux faire dans ces cas-là beaucoup moins, mais plus longtemps. Donc, il faut vraiment vous fixer des objectifs qui sont atteignables. Donc, on commence petit à petit. Faire du sport, ça ne veut pas dire, faut vous ôter de la tête que faire du sport, c'est faire minimum 5 heures de sport par semaine. C'est pas du tout ça. Faire du sport, c'est 1 heure par semaine. C'est déjà très bien. En fait, plus vous allez en faire, plus vous allez augmenter, meilleur ce sera. Donc même si vous partez de 0 et que vous partez sur 1 heure de sport, c'est déjà très bien. Ce qu'il faut, c'est vraiment que ça devienne une habitude, que vous ancrez ça dans votre quotidien. Et petit à petit, vous allez augmenter les séances. Et comme ça aussi, votre corps aura le temps de s'adapter parce qu'en fait, le risque aussi, c'est que si vous n'avez jamais fait de sport ou si ça fait très longtemps, c'est que vos articulations, vos tendons, vos muscles, etc., ils sont plus habitués. Donc en fait, votre corps, il va pas comprendre. Tout ça, ça va être sursollicité et là, vous allez vous péter, c'est quasi assuré. Je prends l'exemple par exemple de quelqu'un qui se met à la course à pied et il va à bloc et qui court, et qui s'y met à courir 5 fois par semaine, le mec dans 3 mois, il court plus. Clairement, il faut vraiment laisser votre corps, le temps à votre corps de s'adapter. Parce qu'en fait, la pratique sportive entraîne des micro-lésions qui fait que le corps va donc réparer et comme la machine est plutôt bien faite, ça va être réparé en plus solide pour pouvoir justement encaisser votre pratique et ne pas que ça ne pète pas en fait. Donc le corps est plutôt bien fait, mais il faut lui laisser le temps de s'adapter. Donc déjà, si vous ne voulez pas faire 3 mois de sport, vous blessez, enfin voilà. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire 3 mois, vous allez vous blesser et vous allez devoir vous arrêter et vous y remettre. Donc là, on ne s'en sort pas. Donc vraiment, il faut y aller progressivement. Donc déjà, 1 heure de sport par semaine quand on s'y remet, c'est déjà très bien. Dites-vous que de toute façon, le moins, c'est toujours mieux. Enfin voilà, c'est toujours mieux que rien. Donc voilà, ne partez pas avec des objectifs complètement dingues. Allez-y progressivement. Deuxième point, trouvez quelque chose qui vous plaît. Je sais que en général, quand les gens se disent je me remets au sport, tiens, je vais aller courir. Oui, mais peut-être que ça va pas vous plaire. Ça plaît pas à tout le monde. La course à pied, c'est pas le sport le plus facile. C'est difficile, c'est aussi c'est challengeant, parfois c'est un peu aussi c'est ingrat comme sport plutôt. Enfin voilà, ça peut vite décourager quelqu'un. Donc ne commencez peut-être pas par un truc aussi difficile. Aller marcher par exemple. Marcher, c'est très bien. Marcher à un rythme soutenu, c'est déjà une très très bonne activité physique.
Après, voilà, faut tester aussi des choses qui vous plaisent. Prenez des, je sais pas, si vous voulez faire les cours en salle, voilà, faites un essai. Je sais pas, moi par exemple, je sais que mon studio de pilates offre, permet de... Oh, je vais pas y arriver. Propose un forfait découverte de 3 séances. Donc 3 séances, c'est bien, ça permet de voir si on aime ou pas. Et pour autant, ne restez pas non plus bloqué sur un échec. Si jamais ça vous plaît pas, essayez peut-être un autre endroit avec un autre prof, parce que des fois aussi, le côté humain, ça peut compter. Par exemple, si vous voulez vous mettre au yoga, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de yoga, qu'après il y a autant de yoga qu'il y a de profs de yoga, parce que chaque prof a sa façon d'enseigner la discipline. Donc il y en a qui vont avoir une dimension plus spirituelle que d'autres. Ça va vous plaire, ça va pas vous plaire, il y a des yogas qui sont plus dynamiques que d'autres, etc. Donc voilà, faut vraiment tester. Soyez vraiment ouverts à plein de choses. Oubliez tout ce que vous avez pu faire avant, et je pense notamment au sport à l'école. Honnêtement, si vous pensez que non, c'est pas fait pour vous parce qu'à l'école vous étiez nul, ça vous plaisait pas, etc. Dites-vous que les cours de PS, ça a traumatisé, je pense, 95% de la population. Enfin voilà, personne n'a aimé ça. Moi, je prends mon exemple personnel. Je me suis retrouvée, là, je suis allée à la piscine cet été. J'étais persuadée que je détestais ça parce que franchement, la piscine à l'école, ça m'avait dégoûtée. Déjà, on se retrouve en maillot à un âge où, c'est pas l'éclate. En pleine adolescence, t'es pas forcément très à l'aise. Moi, j'étais pas forcément très à l'aise dans l'eau. Tu te retrouves à faire des trucs que t'as pas trop envie de faire. Enfin, pas forcément très pédagogue. Ça a vite fait de te dégoûter. Moi, je me rappelle aussi des cours d'athlétisme. Franchement, ça m'a pas du tout envie de donner envie de faire de l'athlétisme. Je veux dire, courir sous la pluie en hiver à 8h le matin, non quoi. Voilà, donc oubliez ça. Franchement, ça n'a rien à voir. Donc, trouvez quelque chose qui vous plaît, essayez, testez. Vous avez le droit de vous tromper. Par contre, voilà, faut un petit peu persévérer aussi. C'est-à-dire que voilà, il faut aussi le temps de voir si ça vous plaît ou pas. C'est pas au bout d'une séance que vous allez savoir. Il faut persévérer un petit peu. Puis si vraiment ça vous plaît pas, vous passez à autre chose, c'est pas grave. Mais il faut juste trouver ce qui vous plaît et ce qui va vous donner envie de vous y mettre. Enfin, voilà. Après, on est tous différents. Voilà, ça peut être aller courir, ça peut être marcher, ça peut être nager, ça peut être les cours en salle, ça peut être de la danse, du yoga, j'en sais rien. Voilà, cherchez, et vous trouverez forcément quelque chose qui vous correspond et qui vous plaît et qui vous donnera envie de vous dépasser. Ensuite, une fois que vous avez trouvé ce que vous voulez faire, je trouve ce qui est primordial, c'est d'avoir un équipement qui soit adapté à votre activité. Parce que franchement, il n'y a rien de pire que l'équipement qui n'est pas adapté, clairement, en dehors de toute question d'esthétisme. Le truc qui n'est pas adapté, ça peut vraiment te ruiner une séance, quel qu'il soit. Voilà, typiquement, tu pars, je sais pas moi, faire de la randonnée avec des chaussures pas adaptées, ça va être un enfer, tu vas avoir mal aux pieds, tu vas pas en profiter, tu vas avoir qu'une hâte, c'est que ça se termine, donc ça c'est pas la peine. Courir avec des chaussures pas adaptées, bon, c'est pas conseillé non plus, sauf si tu veux te péter les genoux. Faire par exemple, un truc tout bête, mais le pilates, le yoga avec un legging qui... Voilà, avec un legging qui est bien taille haute et qui bouge pas, c'est plus agréable qu'avec un legging qui a tendance à se barrer et où à des moments tu sais pas trop si le truc est bien en place et si en fait t'es pas en train de montrer tes fesses à tout le monde. Voilà, donc c'est des petits détails, mais ça peut vraiment rendre le truc désagréable. Idem, prévoir des vêtements techniques, respirants. Voilà, on va pas courir avec un jogging en molleton, machin, voilà, il faut éviter les fringues en coton qui ont tendance à retenir la transpiration pour privilégier des vêtements techniques qui vont évacuer. Ça rend quand même la pratique beaucoup plus agréable et on s'évite pas mal de soucis. Après, il y a l'aspect esthétique aussi, ça compte dans un deuxième temps. Moi, je l'ai toujours dit, faire du sport dans un vieux jogging, ça me motive absolument pas. Moi, j'aime bien avoir des jolies tenues, voilà, c'est très greluche, mais c'est totalement assumé. Ça fait partie aussi pour moi, c'est un élément de motivation aussi. Si j'ai envie de mettre ma tenue de sport, ce sera quand même mieux.
Voilà, j'aime bien, voilà, j'ai sorti mon t-shirt avec mon short, je suis contente. Voilà, bien sûr, le côté esthétique vient après le côté technique. Ça veut dire que la paire de chaussures, par exemple, pour aller courir, on ne la choisit pas en fonction de sa couleur, on choisit d'abord une paire qui nous convient. Après, bien sûr, si la paire qui nous convient, elle est bleue, elle existe en bleu ou en rose et qu'on préfère la rose, bon, on prend la rose. Mais voilà, l'esthétique, ça vient dans un deuxième temps, mais c'est un élément, je trouve, qui n'est pas non plus négligeable. Même si ça peut faire très très superficiel, mais la motivation au final c'est ça, hein, c'est pas un gros bloc, c'est plein de petites choses mis bout à bout qui font que on arrive un peu à tenir la distance. Ensuite, oui, donc je disais au début, ce qui va compter vraiment c'est d'être régulier. Vraiment c'est ce qui va faire que vous allez progresser et c'est ce qui va vous donner envie de continuer. Parce que c'est vrai qu'un sport où on ne progresse pas ou parce qu'on n'est pas assez assidu, voilà, à chaque fois on a l'impression de reprendre, c'est pas super motivant. Alors que si on y va régulièrement, qu'on voit qu'on progresse, ça va motiver. Et puis on va avoir envie aussi de maintenir cette progression. Donc ça c'est important. Et la question aussi qu'on me demande souvent, mais comment je fais, comment je fais pour rester motivée, comment je fais pour tenir en fait mon agenda entre guillemets. Je vous avais publié une vidéo sur ma semaine sportive, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. En fait c'est devenu une habitude. En fait je réfléchis même pas, c'est-à-dire que dans ma semaine j'ai des rendez-vous finalement sportifs en quelque sorte. Qu'il soit vrai ou pas, c'est-à-dire que par exemple mon cours de pilates, il est tel jour à telle heure, bon j'y vais, j'ai pas le choix. Si j'ai pris un cours de yoga, c'est pareil, il sera tel jour à telle heure, j'ai pas le choix. Mais après dans ma semaine, je sais que tel jour je fais ça, tel autre jour je fais ça, etc. Et c'est devenu une habitude, ça s'est inclus dans mon quotidien. Et là je fais ça au même titre que je sais pas, moi je vais me brosser les dents. En fait à un moment ça devient une habitude, mais il faut vraiment l'ancrer. C'est un peu le piège aussi de, par exemple, des abonnements aux salles de sport où on se dit ah je m'abonne à la salle de sport et puis j'irai quand j'ai envie. Non, ça ne marche pas. En fait, il faut vraiment au début s'imposer une discipline et un peu se forcer. Il n'y a pas de secret. Il faut vraiment l'intégrer, se dire non, à tel moment c'est ma séance de sport, j'y coupe pas. Voilà, après je dis pas non plus que moi des fois il y a des séances qui sautent parce que tout n'est pas forcément compatible, mais ce que je veux dire c'est qu'il faut vraiment ancrer ça dans votre quotidien, sinon ça ne marchera pas. Le truc du j'y vais quand j'ai envie, ça marche pas. Puis on a toujours envie de faire autre chose, il y a toujours un autre truc à faire et tout, donc il faut vraiment avoir un peu une discipline pour ça, sinon je pense que malheureusement ça ne fonctionnera pas et vous n'arriverez pas à ancrer ça dans votre quotidien et à vraiment être régulier. Et c'est vraiment la régularité qui est vraiment la clé de tout. Et c'est ce que je disais, il vaut mieux faire une séance par semaine, mais faire ça pendant toute votre vie que faire 5 séances pendant 3 semaines et plus rien faire après. Donc voilà, c'est vraiment la clé. Et c'est ce qui vous fera aussi progresser. Donc c'est un peu... L'un entraîne l'autre quoi. Ensuite, dans les choses qui peuvent vous motiver, qui peuvent être pas mal, c'est ce que l'on appelle les trackers d'activité. Donc moi j'en ai eu pendant très longtemps. Il y a quelques années j'avais une montre de chez Fitbit, j'en étais très contente. Là il y a 2 ans j'avais la montre de chez Withings, la style HR je crois. J'ai eu la ScanWatch aussi, c'est de très bonnes montres connectées, il n'y a pas de souci. En fait, c'est une montre que vous allez porter au quotidien et qui va enregistrer voilà, les pas que vous faites, qui va aussi enregistrer vos séances de sport, etc. Donc ça peut permettre de vous motiver puisque vous allez voir en fait, vous pouvez vous fixer des objectifs, par exemple 3 séances par semaine. Et puis voilà, ça peut vous aider à vous motiver. Vous allez voir aussi les petits trucs qui vont se cocher. Enfin, c'est des trucs tout bêtes, mais ça se coche en vert, ça veut dire que vous avez réussi. Voilà, ça peut un peu vous stimuler. C'est pas négligeable. Voilà, moi je sais que je suis passée depuis, je ressens plus le besoin de ce genre de tracker. C'est vrai que savoir combien de pages je fais par jour,
je m'en fous complètement. Mais c'est vrai que quand on se remet à bouger, ça peut être pas mal parce que bouger, c'est pas uniquement faire du sport, c'est aussi être en mouvement, c'est-à-dire essayer de marcher quand on peut, au lieu de prendre sa voiture, prendre les escaliers plutôt que les ascenseurs. Enfin voilà, c'est ça aussi, hein, l'activité physique, c'est pas que le sport. Donc ce genre de tracker, ça peut être motivant. Voilà. Après, il ne faut pas non plus tomber dans l'effet pervers et de la chose qui peut un peu vous contraindre, vous forcer et que ça. Et à un moment, ça devient un peu vicieux et voilà. Et du coup, il n'y a plus. On n'est plus dans une démarche positive. Mais ça peut être une bonne chose. Après, ce qui peut être motivant aussi, c'est de s'entourer. Alors, moi, dans mon cas, c'est un peu facile puisque... moi, je dirais que j'ai toujours fait du sport. Mon père était très sportif, donc forcément, j'ai fait du sport. Je n'ai pas eu le choix. Voilà, j'ai joué quand j'étais plus jeune, j'ai joué au volley pendant plusieurs années. Quand j'étais gamine, on faisait souvent des randos, des trucs. Puis après, quand j'ai un peu plus fait trop... j'ai eu une période de pause quand j'étais à la fac où je faisais plus trop rien, mais je sais que je marchais pas mal, parce que j'avais pas de voiture, donc je me déplaçais à pied. Quand je me suis remis au sport, forcément, il était là, donc il me donnait des conseils, il m'encourageait, etc. Donc c'est vrai que c'est plus facile. Moi, mon conjoint est sportif, donc c'est pareil, on se soutient mutuellement. Ça peut être une façon aussi de partager une activité à deux. Par exemple, on fait de la randonnée ensemble, on fait des séances de fitness ensemble, mais après chacun aussi a son jardin, son domaine réservé. Par exemple, lui fait du vélo, moi pas du tout. Mais on se soutient, on s'entraide, voilà, donc on se motive aussi dans nos activités, qu'elles soient communes ou pas. Donc c'est vrai que si vous avez des gens sportifs autour de vous, c'est un peu plus facile. Après, il y a les réseaux sociaux qui peuvent être une bonne chose. Donc je pense notamment à tout ce qui est Strava, qui est l'application, le réseau social sportif. Donc voilà, ça peut être motivant d'échanger avec d'autres personnes. Cette application aussi propose des challenges, pardon. Donc c'est pareil, ça peut être motivant. Puis il y a pas mal de trucs quand même qui sont atteignables. Par exemple, vous avez le 50 km marche si vous marchez beaucoup. Vous avez aussi des challenges de régularité, ça dépend des mois, ça change. Je sais qu'il y avait eu cet hiver, par exemple, 3 séances sur 4 semaines. Il y a des challenges de durée aussi, j'en sais rien, moi, 5 heures d'activité sur 3 semaines. Donc ça peut être motivant aussi. Voilà, moi je sais que j'aime bien cette appli. Alors après, le côté un peu pervers du truc, c'est qu'on peut avoir tendance à se comparer aux autres. Ce qu'il ne faut surtout pas faire. Voilà, notamment tout ce qui est sport d'endurance, voilà, on a vite tendance à se comparer, hein. Mais il faut vous dire que les personnes, vous les connaissez pas et vous connaissez pas leur passé, leur vécu. Peut-être que c'est des gens qui font du sport depuis très très longtemps à des niveaux très hauts. Voilà, moi je sais qu'il y a des gens qui courent, que je suis et qui courent, on est clairement pas au même niveau, hein. Mais voilà, mais il faut pas se comparer. Vraiment pas. Voilà, donc je vais refaire le tour pour voir si je vous ai tout dit. Je pense que j'ai fait le tour. Écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, donc j'espère que je vous aurai apporté une aide. J'avoue, je suis pas... oui, je suis sportive, mais je suis pas... après, sportif, c'est pas... c'est un peu tout et... voilà, ça va du coureur du dimanche au triathlète qui fait des Ironman. C'est tout ça. Donc, voilà, c'est pour ça que si vous voulez vous y mettre, vous n'êtes pas obligé tout de suite de taper dans un truc... voilà, on pense souvent performance, objectif, etc. Pas forcément. Donc, le sport, ça peut être aussi en mode détente. Alors, je ne vais pas vous dire ça va être facile, c'est jamais facile. Personne ne vous dira que c'est facile. Clairement, vous allez souffrir, oui, je pense. Mais en fait, c'est vite oublié parce qu'on a la satisfaction de l'avoir fait, on a la satisfaction de s'être dépassé, on a la satisfaction de progresser.
et au final on oublie un peu tout ça, mais non, c'est jamais facile. Donc si vous avez l'impression que c'est difficile, et que vous n'y arriverez pas, c'est pas vrai. C'est difficile pour tout le monde, donc ne vous sentez pas nul ou je ne sais quoi parce que vous avez du mal, parce que vous peinez. Voilà, c'est pour ça qu'il faut aussi, quand je reviens au premier point, c'est-à-dire avoir des objectifs atteignables, parce que si vous partez dans un truc avec un objectif hyper élevé, bah, vous n'allez pas y arriver, et oui, ça va vous démotiver, vous allez vous sentir nul, et c'est pas le but. Donc il faut vraiment y aller sur... Enfin voilà, faut vraiment y aller doucement, et c'est normal si vous... Enfin voilà, ne vous sentez pas nul parce que vous avez du mal. Enfin voilà, encore une fois, le sport, c'est difficile. Voilà, et comme je vous l'ai dit, on ne naît pas sportif, on le devient, et à force de s'entraîner, ça devient de plus en plus facile et ça devient de plus en plus agréable aussi, et on y prend du plaisir. Mais j'avoue que c'est pas au début qu'on y prend le plus de plaisir, on va pas se mentir. Mais en tout cas, je vous encourage à persévérer, à ne pas lâcher, et vous verrez que ça se passera très très bien. Voilà. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!